Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est juste pour parler vite fait de Vivaldi. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps justement là-dessus et là c'est pour revenir un petit peu sur Vivaldi et dire un petit peu ce que j'en pense. Après les quelques jours d'utilisation, on arrive quasiment au mois je pense à force, si ça continue comme ça, donc Vivaldi qui se trouve ici. Alors, que dire de Vivaldi? Alors je vais couper ça au cas où. Vivaldi, donc bon, ça fonctionne très bien et tout, il n'y a pas de souci. Et on va dire que depuis que j'ai justement téléchargé Vivaldi, je suis pas revenu sur Firefox ou sur Edge. Vraiment, il y a vraiment tout qui fonctionne dessus. Voilà, donc ça me va très bien. Alors, pour dire en gros tout ça, donc mon ressenti, c'est que bah voilà, je pense pas revenir sur par rapport à Windows 1 et Linux sera peut-être pareil. Je pense pas vraiment revenir sur Firefox, sur Edge ou sur Firefox sur Linux. Voilà, parce qu'en fait j'avais trouvé vraiment mon compte là-dessus. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien défini et tout. Voilà. Bon, même si c'est un petit peu plus complexe que certains, mais franchement, je m'y retrouve bien. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, faudrait revoir de toute façon là-dessus si vous ne l'avez pas vu. C'est que c'est vraiment paramétrable et tout. Et une fois que c'est paramétré à souhait, il n'y a plus besoin d'y toucher et tout fonctionne comme sur des roulettes entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont peut-être dérangé? Alors oui, mais c'est pas super dérangeant non plus. Alors ça va surtout être sur la barre des favoris. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, justement avec la barre des favoris, eh ben, je cliquais dessus et ça atterrissait directement sur le nouvel onglet. Alors là, alors je l'ai plié, voilà. Je suis obligé de faire double clic pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà. Donc ça, c'est entre guillemets un truc qui est justement un petit peu dommage, je trouve. Et après, l'autre chose, c'est que ici, on ne peut pas enlever la fameuse barre. On peut la cacher justement au maximum, parce que sinon, si on la cache pas, eh ben, on a toujours cette bordure là avec justement les icônes. Et il y a la possibilité quand même de le cacher entièrement, malgré tout. Mais il nous reste cette petite barre, alors que là, on a déjà la scroll bar qui se trouve ici. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de voir cette petite barre ici de ce côté-là. Je trouve que ça enlève un petit peu d'espace. C'est minime, hein, mais bon, malgré tout, voilà, ça y fait. Donc voilà, c'est le seul truc qui vraiment, entre guillemets, me dérange, même si c'est pas non plus un truc extrêmement grave. Voilà. C'est le fait qu'on soit obligé à chaque fois de faire un double clic pour pouvoir accéder à mes sites web. Et voilà. Et le fait que ça reste toujours ici sur le côté malgré tout. Bon, heureusement on peut quand même le cacher, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Alors après, j'ai pas compris pourquoi justement ça reste, si je me mets là, vous voyez, hop, ça reste sélectionné, comme si c'est, comme si ça c'était buggé. Bon, après, est-ce que c'est normal ou pas sur Windows? Je sais pas, il me semble pas avoir vu ça sur Linux en tout cas. Parce que j'ai testé les deux versions, hein, sur Windows et sur Linux. Sur Mac, c'est un peu plus dur, j'en ai pas, donc voilà. Enfin, j'en ai un, mais il est tellement vieux, le pauvre, qu'il peut plus suivre. Voilà, donc je crois que j'avais fait une vidéo avec, j'avais installé Windows et puis Linux dessus, de toute façon. Voilà, c'est un vieux MacBook Air, le premier du nom de 2008. Voilà. Et bon, ça j'avais récupéré, c'était un truc qui fonctionnait plus que j'avais réparé, mais bon. Après, c'est autre chose. Si on revient sur Vivaldi, voilà, c'est franchement, je trouve que bah ça me convient, ça me suffit. Puis bah c'était pour vous dire entre guillemets et en même temps ce que j'en pensais et ce qu'il en était depuis le temps, depuis la présentation. Donc pour moi, il me va très bien. Il correspond très bien à ce que j'attends d'un navigateur web. Donc déjà qui m'affiche les sites web très rapidement. Donc là en l'occurrence, bon, il n'y a pas de souci. Même les trucs gros, donc je vais venir là-dessus. Justement, ça l'a pris, non? Voilà. Alors ça tombe bien ce site parce qu'il est extrêmement lourd au niveau de l'affichage des images. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc là je peux voir des thèmes, des choses comme ça sur GTA 5. Voilà. Mais on voit que justement ça rame pas trop, c'est vraiment bien. Bon après je passe par la 4G quand même. Mais même en 4G ça fonctionne très bien. Voilà, par exemple la petite BM là elle est sympa celle-là aussi. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune latence, ça répond tout de suite. Donc ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Celle-là je vais me l'acheter, tiens, cette BM. Voilà, elle est trop belle. Bon, trêve de plaisanterie.
Aussi une autre chose que j'aime bien aussi, sur Linux ça y est pas, hein, bien sûr, c'est présenté différemment. Mais c'est le fait que justement on change de couleur à chaque fois que l'on change de site web. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Hein. En plus ça correspond très bien à Windows, surtout que le Windows actuel, celui qu'on a là le 10, il change aussi un petit peu de couleur au niveau de l'interface, suivant le truc que l'on a. Alors je sais plus ce que c'est, actualité je crois que c'est lui. Voilà, il garde quand même la bordure rouge. Et après, bah, si je vais sur bah, Groove Music, ça peut plus marcher là. Voilà, Groove Music, bon, on va dire, il y a le Fluent Design qui est actif maintenant. Donc voilà. Voilà à peu près ce que je peux dire sur Vivaldi. Franchement, moi, ça me va très très bien. Je vais rester dessus. Voilà, faut être honnête, je vais rester dessus. Et je pense que je reviendrai pas vraiment sur Firefox, même si celui-ci est très bien et tout. Mais je trouve que sur Windows, malheureusement, c'est beaucoup trop lourd. Alors, je vais l'allumer vite fait, mais bon, je trouve que c'est vraiment trop lourd à porter. Vous voyez, même il met du temps à démarrer. Voilà. Alors après, oui, c'est vrai, il y a des extensions. Mais les extensions, je les ai aussi sur Vivaldi. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Là, on a un truc anti-pub. Il y a même un truc qui permet de gérer un petit peu les sites web, de les changer. Enfin voilà, je veux dire, là j'ai mis aussi des extensions et justement c'est pour voir un petit peu ce qu'il en est. Même Edge, qui est là, est quand même largement plus rapide à se lancer que Firefox. Bon, mis à part qu'il met 30 ans pour afficher une page web au démarrage, après c'est bon. Mais sinon, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis là, c'est pareil, hein, si je vais dans les extensions, j'ai des choses ici. J'ai AdBlock, et ici, AdGuard, et puis j'ai un truc anti-phishing. Et pourtant, il a bien démarré directement. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo, entre guillemets. Donc voilà, pour moi, c'est beaucoup de points positifs. Comme je l'ai dit juste avant, le seul point négatif pour moi, c'est la barre de signer qui se trouve ici. C'est dommage, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit présentée autrement, ou peut-être comme Firefox avec un style marque-page qui se trouve sur le côté. Il est là en plus. Voilà. Ici, on a les marque-pages qui se trouvent là. On a tout sur place, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il rame comme pas possible celui-là. Voilà. Allez, hop, par de là. Donc voilà, c'est en gros ce que je voulais dire sur Vivaldi. Et pour moi, tout fonctionne. Bon, bah, YouTube et Dailymotion, ça fonctionne. Je vais même. Alors, un site qui est pas mal aussi pour tester, voir si tout fonctionne. Il est où? Il est là. Voilà. C'est les nouveaux, c'est justement celui-là, Chorus. Alors il y a vraiment tout en vidéo, c'est-à-dire qu'ils prennent sur Facebook, sur Dailymotion et sur YouTube, enfin et même d'autres plateformes que je connaissais même pas. Et justement tout fonctionne là-dessus. C'est justement un bon moyen pour savoir si ça fonctionne vraiment bien ou pas un navigateur web. Edge n'est pas capable de le faire et Firefox, ça dépend. Des fois il y a même des bugs, mais là il y en a absolument aucun. Voilà. Donc un petit plus aussi de ce côté-là. Ah, alors, une fonction que j'avais pas dit, alors on me l'avait fait remarquer, c'est le double onglet, je vais vous le présenter. Donc il suffit de cliquer sur un des onglets, justement parce qu'on n'a pas le simple clic, et on peut ouvrir deux onglets directement en cliquant sur deux sites internet en même temps. Voilà, le premier je l'ai foiré. Donc voilà, alors le premier et le deuxième. Donc, bon celui-là ça risque pas, il risque pas d'ouvrir celui-là. Mais vous voyez bien qu'on a les deux onglets qui se sont ouverts. Et on m'en avait parlé dans les commentaires. Donc voilà, là je fais la petite démo tant qu'on est encore dessus. Et au moins le truc il est fait. Je connaissais pas ça encore à l'époque. Enfin à l'époque ça fait quand même que 2 semaines. Mais bon je connaissais pas encore. Et maintenant comme l'a dit, bah voilà je peux le faire. Voilà, c'est fini pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. Bon bah normalement je serai sûrement à Linux, maintenant que je suis rentré de vacances. Et voilà, je vais voir ce qui est sorti, puis bah, ce qui est sorti, de toute façon c'est ici. Voilà, alors il y a Ubuntu qui passe, qui essaye les 17.10. J'attends la version d'Ubuntu, je la prendrai pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et après je verrai, il n'y a pas grand chose pour moi vraiment valable pour le moment. À part Ultimate Edition, je vais voir un peu ce que c'est, éventuellement je le prendrai. Mais pour le moment, c'est toujours un peu la même chose. Donc c'est pour ça que je fais pas toujours des vidéos comme ça. Je préfère avoir quelque chose de vraiment différent. Celui-là, je sais pas, faut que je vois ce que c'est. Je préfère avoir quelque chose de vraiment différent qui soit valable justement pour pouvoir faire une vidéo dessus et après en parler. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. C'est vous qui voyez à l'heure où vous êtes. Allez, à plus et portez-vous bien. Salut.